Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle série qui sera un peu consacrée au navigateur, sinon le paramètre, comment paramétrer votre navigateur. Le navigateur le plus utilisé aujourd'hui est Google. Alors, cela ne fait pas de surprise puisque la plupart des appareils que nous avons tournent un peu sur Android et c'est le patron d'Android. Donc, Google un peu de façon par défaut, si vous voulez, donc à implanter cela, ce navigateur, nous a un peu imposé. D'accord. Mais ce qui est bien, c'est que nous pouvons quand même paramétrer, nous pouvons sinon donner certains paramètres depuis. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Euh, pour les comparatifs, voilà, nous voyons ici que le navigateur le plus utilisé est bien Chrome, après Safari et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est selon, je te dis, certaines statistiques comme 3W Counter, voilà, pour le mois de janvier. Si vous pouvez voir, je mettrai évidemment le lien dans la description. Alors nous allons donc ensemble rapidement paramétrer notre Google. Voilà, donc il est simple, il suffit d'aller dans paramètres, donc il y a un bouton, voilà, donc paramètres ici. Alors nous allons donc jouer sur quelques paramètres, voilà, là c'est mon compte, juste désactivé pour l'instant. Il y a Google et vous, par exemple ici. Lorsque vous cliquez, vous revenez rapidement dans tout ce qui concerne la saisie automatique des mots de passe, par exemple, qui pourrait aussi être parfois par défaut, on oublie aussi soit de décocher ce paramètre. Alors, voilà ici, on nous demande proposer d'enregistrer les mots de passe. Voilà, ici, j'ai décoché. Alors, connexion automatique, ça dépend de vous. Je préférerais que cela soit désactivé parce que je pense que par défaut, il est activé. Donc, j'ai fait exprès de laisser. Par défaut, il est activé. Donc, vous deviez aussi désactiver cela. Parce que dès que vous lancez une application, donc, cela, si vous êtes connecté, par exemple, sur certains comptes, c'est plus facile donc de pouvoir avoir, je peux dire, accès à votre session précédente. Donc voilà, vous pouvez désactiver, c'est déjà bien. Alors, les mots de passe que vous aurez donc enregistrés, vous les verrez forcément ici, dans cette section. Alors, nous allons continuer et partir maintenant dans confidentialité et sécurité. Voilà. Donc ici, nous voyons ici effacer les données de navigation. Cela un peu permet non seulement de vider votre cache, d'accord, et les sites aussi qui ont été visités. Donc tout ce qui sera un peu attrait aux publicités parfois, c'est dans cette partie-là que voilà se loge un peu tout cela. Donc il serait important, n'est-ce pas, de les vider. Donc il suffit de faire cela, donc vider l'historique, soit pour toutes les données, soit vous pouvez choisir les différentes heures. Voilà, le paramètre avancé. Donc ici, vous voyez un peu les navigations, tout ce que votre site ou votre page web, pardon, votre navigateur, pardon, a donc enregistré. Donc le nombre de données et tout, vous pouvez les voir ici. Voilà, donc c'est à vous, vous devez les effacer. Voilà. Donc moi j'efface aussi, tout comme vous. Voilà. C'est ce dont il s'agit, c'est ce dont il est question dans cette vidéo. Alors, voilà. Nous avons ici généralement affiché les autorisations et les données enregistrées pour les différents sites. Alors, ici, les sites les plus visités, donc vous voyez, pour l'instant, c'est le seul site que je visite, c'est clair. Alors, cookies et données des sites, c'est à vous de voir. Autoriser les sites à enregistrer et lire les données des cookies recommandés. C'est pour aussi la bonne marche. Ça dépend. Vous pouvez choisir aussi les sites qui vont le faire. Effacer les cookies et les données du site en quittant Chrome. Vous pouvez le faire, c'est mieux. Moi, je le fais très souvent. Voilà. Bloquer les cookies tiers, donc c'est à vous de voir ici ce que vous voulez. Voilà. Oublie tous ces paramètres. Alors, nous allons donc continuer. Allez, donc ici, dans position, d'accord. Ici, dans position, vous pouvez en demander l'autorisation avant, soit
soit recommandé, voilà, soit je bloque. Donc je préfère bloquer, ça va dépendre. Ici, ensuite, nous avons appareil photo. Voilà, appareil photo aussi c'est pareil. Donc la caméra ici, vous pouvez déjà bloquer. J'utilise voici la caméra de mon appareil. Donc je vais bloquer cela. Cela me permettra donc de ne plus pouvoir l'utiliser quoi qu'il arrive. Voilà, donc c'est ce paramètre qui est très important et très utile. Voilà, pour ne pas à chaque fois avoir accès ou des malfaiteurs pourront aussi avoir accès à votre caméra et vous filmer à votre insu. Alors, il est donc recommandé de le couper. Aussi, le micro, si vous ne l'utilisez pas, si vous n'avez pas trop d'applications telles que qui utilisent Internet ou un navigateur, par exemple Facebook, si vous ne communiquez pas régulièrement sur Facebook, vous pouvez désactiver cela. Ou après, lorsque vous souhaitez communiquer depuis votre navigateur, il sera plus intéressant de revenir, soit l'activer et le désactiver après avoir fait cela. Mais il est très souvent, nous l'oublions, c'est tout aussi normal. Voilà, donc je pourrais dire pour le reste, vous pouvez aussi voir ce qui vous arrange. Ici, il y a un paramètre très important qui est appareil USB, par exemple. Avoir accès à vos appareils USB. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a d'autres fonctionnalités telles que nous appelons cela les clés d'accès. Il est aussi recommandé, si vous en avez, ou que si vous devez utiliser des clés d'accès, il est important donc de pouvoir le laisser. Sinon il serait mieux de bloquer cela, de ne pas autoriser cela. Donc nous continuons ici aussi le gestionnaire des paiements. Ici, autoriser les sites à installer des gestionnaires de paiement. Donc ça dépend de vous. Voilà, si vous le faites ou pas, je peux le bloquer. Pas besoin aussi. Ensuite, il y a un télécharger des. Bon, ici, c'est pas aussi important. Voilà, je pense que ce n'est pas aussi important. Vous pouvez le laisser. Voilà, donc c'est un peu ce qui concerne le paramétrage. Alors, donc je pense par la suite, ce sont les paramètres les plus importants. Donc par la suite, vous pouvez aussi donc, vous amuser donc à regarder, parce qu'il est très souvent nous oublions de le faire. Et ces paramétrages-là, pour la plupart des navigateurs, c'est un peu le même modèle. Donc, vous verrez à peu près les mêmes onglets, donc vous pouvez aussi paramétrer cela. Alors par ailleurs, il y a d'autres navigateurs. Si cela ne vous convient pas, il y a encore d'autres navigateurs qui sont aussi très intéressants. Je cite ici par exemple Brave, qui est aussi, je pourrais dire, qui est basé donc sur Chrome, mais qui a aussi beaucoup de paramètres encore plus larges. Donc qui nous laisse beaucoup de choix. Et là-bas, il est très intéressant parce que vous pouvez aussi avoir de l'argent par la publicité et autres, parce qu'il se trouve qu'il y a des publicités, donc vous pouvez aussi être payé pour cela. Donc c'est un peu cela et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez donc pas de liker, de commenter, voilà, cela me permettra aussi non seulement d'avoir aussi d'autres idées pour partager avec vous. Alors, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.